Aujourd'hui dans Morning Retail avec Noémie Vira, on va parler de gaspillage. 10 millions d'aliments encore consommables sont jetés chaque année. Face à ce constat, 3 ingénieurs, 3 femmes spécialisées dans l'agroalimentaire à Nantes ont fondé la biscuiterie Andy Gaspi qui produit les biscuits Quignon. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des biscuits engagés, des biscuits anti-gaspi. Ce sont 3 femmes, donc Katia, Louise et Alix, toutes 3 d'anciennes salariées de grands groupes agroalimentaires. Leur volonté, c'est de casser les codes de cette industrie. C'est pour cela qu'elles ont fondé la société Andy Gaspi, donc qui produit ces biscuits engagés. C'est une entreprise que je trouve intéressante car elle a un double enjeu sociétal, un impact social, l'insertion de personnes handicapées et un impact environnemental, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il faut savoir qu'en France, 20 millions de baguettes sont jetées chaque année. Cette société, cette biscuiterie, elle récupère les invendus de pain qu'elle achète 50 centimes le kilo. Elle fait la tournée des boulangeries bio chaque matin. Et ce sont ensuite des personnes en situation de handicap qui vont en faire des biscuits anti-gaspi. L'entreprise travaille avec un ESAT à Savernais, près de Nantes, qui emploie 40 personnes, dont 30 en situation de handicap mental ou psychique. Andy Gaspi veut désormais dupliquer ce modèle sur d'autres territoires afin de toujours rester proche du client. On écoute Katia Tardy, cofondatrice d'Andy Gaspi. Notre enjeu, c'est de prouver qu'à l'échelle d'un territoire, on peut allier impact positif et réalité économique pour ensuite pouvoir essaimer le modèle dans d'autres territoires avec toujours une logique de circuit court. C'est récupérer les invendus localement, les transformer dans une structure du handicap du territoire pour créer de l'emploi solidaire et distribuer dans cette démarche de local, donc avec vraiment une approche en circuit court. Donc, ce qu'on veut, c'est dès l'année prochaine pouvoir ouvrir d'autres biscuiteries un peu partout en France pour avoir la force de frappe d'un industriel et pouvoir répondre à une demande nationale, mais à travers un maillage d'ateliers locaux avec toujours cette démarche solidaire et circulaire. Bon, c'est assez malin, Noémie, parce que ça permet aussi d'avoir une matière première qui n'est pas chère, puisqu'on fait de la récupération d'invendus. C'est vendu où, ces biscuits ? Principalement dans des réseaux spécialisés, des circuits bio comme Naturalia, Biocoop, Bio C'est Bon, nous Anti-Gaspi, mais aussi des épiceries vrac. C'est vrai que la société, elle coche beaucoup de cases car elle incarne un peu les tendances de consommation alimentaire. Les ingrédients sont locaux, bio, c'est Anti-Gaspi, c'est du circuit court, c'est aussi une entreprise inclusive, donc difficile de faire plus vertueux. Et résultat, elle a passé le cap des 500 magasins spécialisés en un an en France. Et le mois prochain, Andy Gaspi va développer une gamme pour l'apéritif, une gamme salée. Elle a pour l'instant 5 recettes sucrées et les personnes qui sont en situation de handicap sont intégrées dans toutes les démarches. Donc tout le monde donne son avis sur le packaging, le conditionnement, les recettes. Et le plus difficile désormais, c'est de combattre les idées reçues autour de ce handicap. On écoute Katia Tardy. Pour eux, c'est contre-intuitif qu'on puisse sauver des invendus, créer de l'emploi pour des personnes en situation de handicap et avoir un résultat gourmand. Parce que pour nous, la clé d'entrée depuis le début, ça a été le plaisir. Il faut que les gens puissent se faire plaisir et prouver qu'on peut être bon pour la société, bon pour la planète, mais avant tout bon pour les papilles. Et du coup, l'anecdote, c'est toujours la même, c'est toujours la tête des gens. Quand tu prends le biscuit, qu'ils le goûtent, ils disent « Ah, en fait, c'est bon !» Voilà. Il faut que ça soit bon, évidemment. Que ce soit bon, bien sûr. Et le principal défi d'Andy Gaspi, c'est donc prouver qu'on peut allier rentabilité économique et impact social positif. L'entreprise, elle a réalisé 125 000 euros de chiffre d'affaires en 2022. Son objectif en 2023, c'est 500 000 euros de chiffre d'affaires. Merci, Noémie.